have to use my AK. I gotta say it was a good day. Dans le morceau It Was a Good Day, Ice Cube nous raconte une journée paisible, presque trop parfaite. Mais est-ce vraiment le cas? Pourquoi choisir de rapper sur une journée où, au fond, rien d'extraordinaire ne se passe? Et si justement cette simplicité cachait quelque chose de bien plus profond? Eh bien, c'est justement là que ça devient intéressant. Et pour répondre à toutes ces questions, on va explorer ensemble les paroles, l'ambiance et tout ce qui rend cette chanson bien plus profonde qu'elle en a l'air au premier abord. Au début des années 90, le hip-hop c'est un petit peu comme une cocotte minute prête à exploser. Les artistes se succèdent, tous plus énervés les uns que les autres, dénonçant à coups de rimes tranchantes les réalités brutales des quartiers populaires américains. Et en plein milieu de ce chaos, un gars en particulier va se démarquer. Ce jeune homme, c'est O'Shea Jackson, alias Ice Cube, qui s'impose comme l'une des figures majeures du gangsta rap. Et croyez-moi, déjà à l'époque, ce gars ne mâchait pas ses mots. Originaire de South Central Los Angeles, Ice Cube a fait ses débuts au sein du groupe légendaire NWA. Ce collectif de rappeurs, qu'on a d'ailleurs déjà évoqué sur la chaîne, révolutionne le hip-hop en offrant un témoignage brut des réalités vécues dans les ghettos américains, avec des morceaux qui frappent très fort. Et si ça vous intrigue, je vous conseille évidemment d'aller voir la petite vidéo que j'ai pu faire sur Dr. Dre, que je vous mets d'ailleurs juste ici, dans laquelle je parle un petit peu plus en profondeur du groupe. Bref, après quelques embrouilles financières et artistiques, Ice Cube décide de quitter NWA en 1989 et décide de tracer sa propre route. En solo, il décide de ne pas perdre plus de temps pour montrer qu'il n'est pas là pour plaisanter, et ses albums America's Most Wanted et Death Certificate sont comme des coups de poing directs, puissants et portés par une rage contagieuse contre le racisme, la pauvreté et l'injustice sociale. Is it that fool that wanna pump your gas? Give you a sad story and you give him cash? He start macking and you suck. Trying to get our hands on some dollars and cents, and fools can't hold us. Every chance we get, we hitting up the roads. Coming up short of the green guys. And I might start slinging bean pies. Avec la sortie de ses albums, Ice Cube se forge une réputation d'artiste à la fois ultra provocateur et très respecté. Mais bien sûr, l'histoire ici, elle ne fait que commencer. Parce qu'en 1992, Ice Cube balance son nouveau projet, The Predator. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année-là était très loin d'être une année tranquille. Quelques mois avant la sortie de l'album, les émeutes de Los Angeles éclataient suite à une affaire de violence policière. Le petit problème, c'est que les policiers en question ont contre toute attente été acquittés et remis en liberté. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À partir de là, la violence et les frustrations étaient palpables dans les rues de Los Angeles, mais aussi dans les paroles des artistes de l'époque. Bref, c'est dans cette atmosphère assez chaotique qu'Ice Cube balance son nouveau projet, un album bourré de rage, de frustration et de tout ce qui bouillonne à l'intérieur de lui. Tu l'as compris, tous les morceaux de l'album sont assez violents et remplis de rage, enfin presque tous, parce qu'au milieu de tout ça, il nous surprend avec un morceau assez différent des autres. Ice Cube met alors en pause sa colère pour nous raconter une journée banale. Et c'est tout, rien de plus. Il choisit simplement de raconter une journée sans drame, sans souci, et ce morceau s'éloigne donc temporairement de la colère caractéristique de ses précédentes œuvres. C'est donc de cette façon qu'il a créé l'une des chansons les plus populaires de l'histoire du hip-hop. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no. Dès les premières notes, Ice Cube nous embarque dans son quotidien. Il commence par remercier Dieu, parce que, comme il le dit juste après, il semble qu'aujourd'hui, il s'agit d'une journée sans problème. Ce qui pourrait vouloir dire que, jusqu'ici, tout est normal. Eh bien, pas vraiment. Parce que dans un quartier où le danger guette à chaque coin de rue, rien que le fait de se lever sans qu'il y ait une mauvaise nouvelle, eh bien c'est déjà un petit miracle en soi. La région de Los Angeles où Ice Cube vit à cette époque est réputée pour son air très pollué à cause de sa localisation dans des bassins entourés de montagnes qui retiennent la pollution. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi cette journée un petit peu trop parfaite pourrait bien être un rêve. Parce que Los Angeles sans nuages de pollution, c'est pas censé être possible. Puis on passe au moment où sa mère lui a préparé un petit déjeuner sans porc, une référence à ses nouvelles convictions religieuses liées à l'islam. Et par la suite, on bascule dans un tout autre registre.
another 24. Ice Cube reçoit alors le coup de fil qu'il attendait, celui d'une fille qui lui plaît, et on sent alors le sourire dans sa voix parce qu'il sait que sa journée va encore s'améliorer. Mais n'allons pas plus vite que la musique, parce qu'avant de se laisser emporter par cette bonne nouvelle, il pose une question bien plus sombre. Thinking, will I live another 24? Dans certains quartiers de Los Angeles dans les années 90, survivre une journée de plus était loin d'être garanti. Encore plus quand on traîne dans les rues comme le faisait Ice Cube. Même dans cette bonne journée, Ice Cube nous explique que ce qu'il vit là n'est pas la vie qu'il a l'habitude de vivre. Un peu comme si cette réalité pouvait basculer à n'importe quel moment. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Même quand tout semble aller pour le mieux, Ice Cube sait qu'il est à Los Angeles et qu'il ne faut jamais trop baisser sa garde. Alors, même pendant sa bonne journée, il vérifie ses rétroviseurs au feu rouge, histoire de garder un œil sur ce qu'il se passe. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, tout roule au sens propre comme au figuré. Drove to the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday, them bulls tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Malgré tout ça, il garde en tête que cette bonne journée est temporaire et il se dit simplement que tous les voyous de la ville ont décidé de prendre congé pour une journée. Même la police, habituée à scruter les rues de son quartier, n'a rien trouvé à redire. Pas de contrôle, pas de regard suspicieux. Ice Cube traverse son intersection comme s'il était invisible, un vrai petit miracle dans son quotidien. Went to Show Dog's house, they was watching Yo on TV raps. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Cube nous invite chez des amis pour un moment simple en se posant devant Yo MTV Raps. Une émission qui dans les années 80 et 90 a permis au rap de quitter les rues pour toucher un public bien plus large via la télévision. Et donc en mentionnant cette émission, Ice Cube immortalise un moment clé de l'histoire du rap. Un moment où les rappeurs voyaient enfin leur art reconnu, même à une échelle mainstream. Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7, 7-11, 7-11, 7 even backdoor Little Joe. I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino. Cube passe maintenant en mode joueur. Il joue au dé et au domino avec ses amis, mais par contre, il ne joue pas simplement pour s'amuser. Il joue réellement pour repartir avec le butin. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est son jour de chance. La journée passe alors de bonne à carrément excellente, et comme dans le couplet précédent, Cube va nous sortir de cette journée avec une phrase qui en dit long. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. C'est là que Ice Cube remet tout en perspective. Dans un quartier où la violence est omniprésente, une journée sans perte humaine parmi ses proches, c'est finalement bien plus important que de gagner une partie de dés ou de domino avec ses amis. Bon, j'imagine que là-dessus, tout le monde est d'accord. Left my nigga's house paid. Picked up a girl, been trying to fuck since the 12th grade. It's ironic. I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. I felt on the big fat fanny. Pulled out the jammy and killed the poo nanny. Cette partie est à la fois provocante et drôle parce qu'Ice Cube joue sur l'ego du rappeur avec une autodérision assumée. C'est un peu comme une caricature de la virilité où il s'assume à se moquer de lui-même tout en affichant son côté macho. Et ça, c'est typiquement ce que Ice Cube aimait faire dans ses textes à l'époque. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. 2 in the morning, got the fat burger. Ici, Ice Cube commence par faire une observation qui, en soi, pourrait passer inaperçue, mais qui, dans son monde, ne passe pas du tout inaperçue. Il n'y a pas de bruit, pas de sirène de police, pas d'hélicoptère qui tourne au-dessus du quartier. L'absence de problème devient alors un truc à célébrer. Et finalement, Cube vient conclure cette partie avec une phrase qui est depuis devenue culte. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. Cette phrase montre à quel point la vie en ville peut être tendue, parce que dans le monde d'Ice Cube, il était quasiment devenu normal d'utiliser un fusil d'assaut pour se protéger. Alors du coup, les jours où il ne l'utilise pas, où il ne le sort même pas, sont évidemment assez exceptionnels. Et si avec tout ce qui a été dit, on analyse un petit peu le clip de plus près, on est rapidement frappé par l'esthétique. Des couleurs chaudes et naturelles qui créent une ambiance détendue, voire nostalgique. Ce choix n'est pas un hasard, elle crée un contraste avec la dureté de la vie dans les quartiers défavorisés. Et en dehors de ça, le contenu même du
du clip, lui, déborde de plein de moments de liberté. Ice Cube au volant de sa voiture, les fenêtres baissées, des scènes très simples mais qui incarnent une pause bienvenue dans un quotidien rempli de stress. Mais voilà, comme tu t'en doutes, chaque parenthèse a une fin et le clip, tout comme la journée qu'il nous raconte, glisse alors doucement vers une réalité bien plus sombre. La lumière dorée disparaît pour laisser place à l'obscurité avec un retour à la réalité inévitable. Dans la chanson, Ice Cube et DJ Pooh ont fait un choix brillant en samplant Footsteps in the Dark de Isley Brothers, une mélodie à la fois douce et nostalgique qui donne à la chanson une ambiance unique. Et si on ajoute à ça le flow doux et tranquille d'Ice Cube qui raconte son histoire avec un calme qui renforce encore un peu plus cette idée d'une journée sans soucis, forcément, ça fonctionne parfaitement. Avec le temps, le morceau It Was a Good Day est devenu bien plus qu'une simple chanson. Il y a même des fans qui se sont lancés dans un débat pour savoir de quelle date exactement Ice Cube parlait. Et après des calculs très poussés, ils en ont conclu qu'il s'agissait probablement du 20 janvier 1992. Ne me demande pas pourquoi, j'en ai strictement aucune idée. Finalement, cette chanson raconte évidemment le quotidien d'un homme, mais aussi d'une communauté tout entière. Ice Cube nous montre comment un simple jour de calme peut devenir extraordinaire quand on vit dans un environnement où le chaos est la norme. Ce qu'il raconte en soi n'a rien de spectaculaire, et c'est justement là tout le génie du morceau. Alors finalement, je pense qu'une question se pose, c'est quoi une journée parfaite? Pour Ice Cube, ça semble être une journée sans mauvaise nouvelle, et pour nous, eh bien, ça peut être tout simplement une journée où on peut réécouter ce morceau encore et encore. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, le petit j'aime et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. En attendant, j'espère que vous avez passé ou que vous allez passer une aussi bonne journée qu'Ice Cube dans sa chanson. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire. Oh, say less, I'm back in that bag again, yeah.